Bonjour à tous, nous sommes le 1er novembre et aujourd'hui débute du coup enfin le Black November que j'attendais avec énormément d'impatience. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais du coup à cette occasion j'ai mis mon t-shirt mauvais genre. Je trouvais que ça collait plutôt pas mal. Du coup, j'ai fait l'élève très appliqué puisque je n'ai commencé le Black November qu'après minuit comme il était indiqué. Hier soir, si vous avez regardé mon deuxième vlog du Pumpkin Autumn Challenge, on avait une soirée du coup Halloween et nous sommes rentrés vers 1h30 ou quelque chose comme ça et je n'ai pas pu résister à l'envie de me jeter sur mon premier roman du Black November. Du coup, j'ai commencé hier Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. J'en suis à peu près 65 pages sur 200 et des patates. Et je dois avouer que pour l'instant, Agatha Christie, c'est une très bonne découverte. Voilà, ça se lit vraiment très très bien. Ça me fait penser un petit peu, par certains aspects, je pense que c'est surtout le personnage d'Hercule Poirot qui me donne cette impression, à Arsène Lupin de Maurice Leblanc, que j'aime énormément, j'en ai lu beaucoup, et voilà, c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Et là, je retrouve un petit peu ça avec Hercule Poirot. Donc pour l'instant, c'est très bien parti. Aujourd'hui, du coup, c'est férié. Du coup, avec Trip, on va essayer de profiter un petit peu de cette journée et de faire vraiment ce qu'on a envie. Donc pour ma part, va y avoir forcément de la lecture, peut-être aussi un petit peu des travaux dans la maison, on verra. En tout cas, comme je vous l'avais énoncé lors de la présentation de ma palle, je vais du coup essayer de vous faire un vlog par semaine durant tout le Black November. Donc du coup, aujourd'hui, je commence le vlog qui ira du 1er novembre au 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises, donc de aujourd'hui jeudi à dimanche. Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir vous publier ça parce que j'ai déjà prévu pas mal de vidéos et que j'ai pas trop envie que tout se chevauche. Enfin bref, c'est un petit peu la merde et voilà, je sais pas trop comment m'organiser, mais voilà, je vais voir ça, je vais essayer de vous les poster avec une semaine de décalage, ou en tout cas quelques jours, puisqu'il faut quand même le temps que je monte tout entre deux. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis vraiment ravie d'être pour une fois au mois de novembre grâce à ce challenge. Et que j'espère bien me bouffer à mort du thriller, du policier, etc. et me triturer les ménages comme une malade. Donc ça pour vous dire que le Black November a débuté, que je suis très contente et que pour l'instant je fais une très bonne lecture. Je vous ferai donc un petit point dès que j'aurai avancé. Salut tout le monde, nous sommes le 2 novembre et c'est donc la suite du Black November. Alors hier je ne sais plus où je m'en étais arrêtée dans ce vlog, mais pour nous, enfin pour Trip et moi, c'était journée glandouillage, j'ai envie de dire. Nous sommes donc restés à la maison, j'ai pas mal lu, et puis c'était aussi l'occasion de mater des dessins animés qui sont passés à la télé. Donc c'était plutôt cool. On a regardé entre autres Wall-E, que je n'avais jamais vu en entier et que j'ai beaucoup aimé. Parce que, oui, nous sommes de grands fans de dessins animés malgré notre âge, et on assume clairement totalement. En tout cas, du coup, hier, j'ai pu terminer Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, qui était donc, du coup, je vous le rappelle, mon tout premier Agatha Christie. Et figurez-vous que j'ai vraiment plutôt bien aimé. Alors, comme je le disais, ça a été plutôt pour moi une bonne lecture et surtout une bonne découverte. Alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal au début du récit à cause du grand nombre de protagonistes. Donc, au début, c'est pas évident de savoir, de retenir vraiment qui est qui. Mais je dois avouer qu'on y plonge quand même très vite. J'ai beaucoup aimé la plume d'Agatha Christie que je trouve plutôt fluide et agréable. Et du coup, j'ai très vite plongé dans ce huis clos très intéressant. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le fait que Agatha Christie ne s'embarrasse pas en fait de plein de fioritures. Son récit va clairement droit au but. C'est aussi pour ça du coup que c'est des petits récits courts qui font un petit peu plus de 200 pages. Et c'est pas quelque chose que je rencontre souvent et du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable. Voilà, on a les faits, on a les différents interrogatoires, l'histoire avance très vite et voilà, on arrive vite au dénouement. Et ça, c'était franchement plutôt cool. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui régnait dans ce train, donc l'Orient Express dont il est question. Ça, j'ai trouvé ça plutôt bien réussi. Et j'ai aussi apprécié le fait que, en fait, l'accent soit mis sur des petits détails qui font, mine de rien, avancer l'enquête.
J'ai beaucoup aimé le dénouement de cette histoire que clairement je n'avais pas vu venir et que j'ai trouvé pour le coup plutôt original. C'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent. Donc voilà, pour moi l'histoire se clôture très bien. Après je pense que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord ou n'accrochera pas forcément à cette fin, mais moi en tout cas j'y ai trouvé mon compte. Et puis j'ai été par contre plutôt surprise de découvrir que le personnage d'Hercule Poirot est censé être belge, alors que l'auteur est anglaise. Et c'est plutôt surprenant, parce qu'en général les auteurs donnent à leurs personnages principaux leur propre nationalité. Du coup, si vous savez pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'en faire un belge, je veux bien que vous me donniez la réponse parce que j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Alors, bien sûr, étant une grosse lectrice des aventures d'Arsène Lupin, je dois avouer que lorsque j'ai lu les aventures d'Hercule Poirot, je ne pouvais pas m'empêcher en fait de faire un parallèle avec les histoires d'Arsène Lupin, même si l'époque n'est pas tout à fait la même, mais il y avait quand même pour moi des points de ressemblance. Donc ça, c'était plutôt chouette. Malgré le fait que du coup, pour moi, c'est là que ça pêche un petit peu avec Agatha Christie, parce que personnellement, j'ai quand même une préférence pour le personnage d'Arsène Lupin que, voilà, je préfère au niveau du caractère. Je trouve qu'il a plus de relief, qu'il est plus rocambolesque, qu'il a plus d'humour, etc. Donc voilà, si j'avais un petit reproche à faire, c'est que personnellement, je trouve le personnage d'Hercule Poirot un chouïa lisse, en tout cas par rapport à Arsène Lupin. Et voilà, j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus de caractère, qu'il porte un petit peu plus l'histoire. Mais malgré tout ça, c'était une très très chouette lecture et je regrette pas du tout d'avoir enfin découvert Agatha Christie. Et je pense clairement que je vais essayer de tous me les faire dans cette collection. Alors j'ai pas fini parce que si j'ai bien lu, elle en a écrit pas moins de 40. Donc j'ai encore de la lecture devant moi, hein. J'ai de quoi voir venir. Et du coup, suite à cette lecture, j'ai tout de suite enchaîné avec Drame en 3 actes, toujours d'Agatha Christie. J'en suis à la page 66. On reconnaît bien là encore la plume d'Agatha Christie. Après, j'avoue que pour l'instant, j'ai une petite préférence pour le drame Le Crime de l'Orient Express. Dans celui-ci, je trouve pour l'instant sa plume un poil moins fluide quand même, j'ai un peu plus de mal. Et puis surtout là ce qui me dérange, c'est que pour l'instant j'en suis à la page 66 et l'enquête a pas encore vraiment démarré et Hercule Poirot n'est pas vraiment encore présent. Donc voilà, je trouve que l'histoire met un petit peu de temps à s'installer et sur un livre qui fait 215 pages, je me dis si je suis déjà à la page 66 et que ça n'a pas vraiment démarré, j'ai peur qu'en fait l'histoire et l'intrigue après derrière aillent vraiment très vite. C'est mes premières impressions, je ne l'ai pas fini, je vous en reparlerai bien sûr une fois que je l'aurai terminé. Je l'avais commencé hier, j'ai continué un tout petit peu aujourd'hui, mais là tout de suite je pense que je vais aller faire un petit peu de montage parce que j'ai tourné pas mal. Mais maintenant il faut monter tout ça. Mais cet après-midi j'ai un rendez-vous, donc dans tous les cas je vais prendre ce petit livre avec moi dans la salle d'attente, donc j'espère pas mal avancer. Et puis même si tout va bien, peut-être le terminer aujourd'hui. Sauf que je suis en train de me dire qu'on n'est pas là ce soir, donc pas sûr. Bon, étant donné que là où j'ai rendez-vous, il y a toujours du retard, je pense quand même que je vais avoir le temps de pas mal avancer dans celui-là. Donc voilà, je vous reprends soit ce soir ou dans l'après-midi, je n'en sais rien. Soit je vous referai un petit point ce week-end, puisque du coup, à mon avis, je vais très vite terminer celui-ci. Et c'était mes 2 lectures que j'avais prévues pour cette première semaine du Black November. Sauf qu'à mon avis, j'aurais terminé clairement avant dimanche. Donc je pense que je vais m'en sortir un autre qui n'était pas prévu dans ma palle. Et comme j'ai un 3e Agatha Christie dans ma palle, je me dis, allez. Étant donné qu'on est dedans, autant continuer à fond. Donc je pense que je me sortirai mon 3e Agatha Christie dont j'ai oublié le titre. Donc je vous en parlerai quand j'y serai. Salut à tous, nous sommes du coup le samedi 3 novembre et je n'ai pas vlogué ce matin, mais ce matin j'ai terminé mon 2e livre du challenge qui était donc Drame en 3 actes d'Agatha Christie. C'est du coup mon 2e Agatha Christie et là encore c'était une très bonne lecture. Alors je dois avouer que par rapport au Crime de l'Orient Express,
j'ai un petit peu moins aimé le début, enfin je l'ai trouvé un petit peu plus lent. L'enquête a vraiment commencé à démarrer qu'au milieu du livre, on va dire, et pareil, Hercule Poirot n'est arrivé qu'au milieu du livre. Donc du coup, j'ai trouvé ça un petit peu moins fluide peut-être que dans le Crime de l'Orient Express, mais une fois que cette deuxième moitié du livre arrive, là, tout s'enchaîne un petit peu, ça va beaucoup plus vite et c'est vachement plus agréable. Donc j'ai vraiment bien aimé cette deuxième partie qui arrive du coup jusqu'à la révélation finale que je n'avais pas vu venir là encore. Donc pour ça, Agatha Christie est plutôt forte. Du coup, comme je le disais, c'était une lecture franchement agréable. Alors même si, c'est pas dérangeant, mais je commence à comprendre un petit peu le schéma de construction des histoires d'Agatha Christie. En fait, on a toujours un événement qui donne lieu à un crime, suite à quoi après on a des sortes d'entretiens avec les différents protagonistes et jusqu'au moment où du coup tout se met un petit peu en place dans le cerveau d'Hercule Poirot qui prend toujours son temps pour vraiment réfléchir dans son coin. Et suite à ça, on a la révélation. Donc tout ça en 200 pages, c'est pas trop mal, c'est assez rapide et c'est plutôt très agréable à lire. Donc voilà, pour l'instant, la découverte d'Agatha Christie, je dois avouer que c'est plutôt une très bonne chose. Je suis très contente plutôt d'avoir fait ce choix pour le Black November. Ah oui, puis autre élément aussi que j'ai remarqué aussi bien dans le Crime de l'Orient Express que dans celui-ci, je sais plus si je vous l'avais dit, mais Agatha Christie fait de nombreuses références en fait à la littérature. Et donc je suppose que au-delà d'être écrivain, elle devait beaucoup aimer lire aussi et je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, ayant terminé celui-ci ce matin, j'ai enchaîné parce que du coup j'ai lu mes 2 lectures que j'avais choisies dans ma palle pour le Black November. Donc je suis à court alors que nous ne sommes que samedi et que nous avons jusque dimanche. Et du coup, par chance, dans ma palle, j'avais un 3e, Agatha Christie. J'ai donc enchaîné avec Mort sur le Nil, qui est toujours du coup dans la collection, chez la maison d'édition J'ai lu. Donc toujours raccord. Vous voyez, on a juste la tranche à chaque fois qui est d'une couleur différente. Et donc voilà, j'ai enchaîné avec celui-ci. C'est du coup le dernier que j'avais en ma possession. Donc je me dis, allez, autant y aller à fond dans le Agatha Christie. Et voilà, je me suis jetée dans celui-ci qui fait... j'en suis à la page 50 et il fait 285 pages, donc parfait, en dessous de 300 pages, donc ça c'est plutôt cool. Et là on va se retrouver, comme le titre l'indique, en Égypte. Donc voilà, au début du récit, on a des personnages un petit peu éparpillés partout, qui sont tous en relation avec une jeune fille belle, riche et qui a tout ce qu'il faut. Et du coup, là ils sont en train de tous se retrouver près du Nil et l'histoire commence à se mettre en place. Donc voilà, j'ai hâte que le crime arrive enfin et que les éléments s'enchaînent. Mais voilà, pour moi, ça aura été 4 jours très sympas, je pense, en sa compagnie. J'ai pas terminé celui-ci, mais voilà, je me fais pas trop d'inquiétude. S'il est comme les autres, ça va passer tout seul. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui, puisque on a un ami qui vient tout à l'heure. Et ce soir, nous allons au cinéma voir Le Grand Bain. On avait envie de voir depuis très longtemps parce que on aime beaucoup ces acteurs et voilà, ça nous donnait envie. Donc je vous ferai à mon avis un petit débrief demain, puisque du coup il faudra que je l'ai terminé forcément demain. Normalement je vous refais pas de petits points aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Et comme d'habitude, il y a un petit chat qui accompagne ma lecture. Ça va, Minoquette? Et en plus du petit chat, bon j'avoue je suis plutôt team café. Mais là j'avais envie d'un petit thé et je ne résiste pas à l'envie de vous remontrer cette magnifique tasse licorne dont je suis absolument fan. Et du coup je me replonge tout de suite dans Mort sur le Nil. Ta-da-da! Nous sommes dimanche, je suis en train de terminer Mort sur le Nil. Mais avant de vous faire un petit débrief, je voulais vous montrer quelque chose. C'est ce qu'on appelle une compagne de lecture. Et voilà. Ce petit chat n'a pas bougé de la journée et elle prend toute la méridienne pour elle toute seule. Moi je vous le dis, il n'y a pas de doute, dans une prochaine vie je veux être chat. Je le clame haut et fort,
c'est décidé, je serai chat. Sinon, je m'en retourne à ça, il me reste vraiment plus grand chose et je vous fais un petit point juste après en espérant qu'il sera pas trop tard et que la lumière ne sera pas trop dégueulasse comme à l'heure actuelle. Voilà, je vous dis très vite ce que j'en pense. En direct live sur la dure réalité de la vie de Caton. Oh oui, oh lolo, oh lolo, oh les collins, oh c'est dur la vie. Quelque chose à dire, mademoiselle? On en parle de la proportion méridienne largeur du Minocat. Moi, je trouve pas ça normal. Donc, en gros, moi, je squatte là. Et elle, avec son tout petit corps, elle prend toute cette place. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, mademoiselle? Give me 5. Yeah. Give me 5. Ce chat est capoute alors qu'elle n'a rien fait de la journée. Ça, c'est vraiment un truc que je comprendrai jamais. Rebonjour, nous sommes toujours dimanche. Il est un petit peu moins de 19 h et je vous reprends parce que ça y est, j'ai terminé. Mort sur le Nil, toujours d'Agatha Christie. Ça a vraiment été pendant 4 jours du bouffage à fond d'Agatha Christie. Alors, concernant ce livre, j'avoue que je l'ai un tout petit peu moins apprécié que Le Crime de l'Orient Express et Drame en 3 actes. Tout simplement parce que j'ai eu la sensation que l'auteur nous balade un petit peu pendant tout le récit et pour à la fin, finalement, nous livrer un final qui est, selon moi, plutôt très prévisible, que j'avais en tête depuis le début. Donc j'avoue que ça m'a, on va dire, un petit peu déçue. Je l'ai trouvé peut-être un poil moins intéressant que les autres, mais à côté de ça, ça n'empêche que je suis toujours autant sous le charme de la plume de cet auteur que j'aime vraiment beaucoup. Alors comme pour les autres, on retrouve toujours à peu près le même schéma de construction narrative. Voilà, ça change pas, donc ne soyez pas surpris si vous avez l'impression d'avoir une certaine redondance entre ces différents livres, parce qu'effectivement, je vous dis, le schéma de base est toujours le même. Mais moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est vraiment de l'enquête policière très classique, hein, si vous vous attendez à quelque chose de très psychologique ou quoi. Enfin, voilà, on sent effectivement que c'est un petit peu d'âge et c'est assez classique. Pour moi, c'est vraiment dans la plus pure tradition, enfin dans la même lignée que les Arsène Lupin, quoi. C'est vraiment le même type un peu narratif, l'accent qui est vraiment mis sur les petits détails qui vont faire que forcément l'enquêteur va un seul coup tilter et trouver la solution. Mais en tout cas, moi, écoutez, de temps en temps, ça me plaît beaucoup, ça me change pas mal des thrillers qu'on a l'habitude de lire. Donc pourquoi pas. Donc même si celui-ci m'a moins plu, je suis très motivée pour essayer de tous les découvrir et de me faire ma petite collection. Alors il y a juste un truc qui m'a vraiment dérangée dans ce récit-là, c'est qu'on a un personnage qui est un médecin allemand et l'auteur nous le fait parler comme Maître Yoda. Voilà, ça pourrait être drôle, mais alors au niveau de la lecture, c'est pas hyper agréable, c'est pas très fluide et puis du coup avec le recul, nous maintenant comme on connaît Star Wars, ça sonne un petit peu bizarre et on a vraiment du coup cette sensation que ce personnage joue à Maître Yoda et c'est un peu chelou dans cette histoire. Mais à part ça, voilà, même si c'est pas mon préféré, ça a néanmoins été une lecture très agréable et je suis super contente parce que du coup je reprends mon petit calepin et du coup voilà, sur mon premier week-end qui ne faisait que 4 jours où j'avais prévu 2 livres, et bien finalement j'ai eu le temps d'en lire 3, donc petite fierté personnelle. C'était pas prévu comme ça, mais je trouve ça très chouette. Donc on verra si je fais pareil les semaines d'après, ce qui m'étonnerait parce que là je vais m'attaquer à des passes un petit peu plus grosses. Mais en tout cas, c'était une très belle découverte d'Agatha Christie pour moi. Ce que vous entendez, c'est le chat qui fait ses griffes, hein, tout va bien. Donc voilà pour mon résumé sur les avis que du coup j'ai découvert pendant ces 4 jours grâce au Black November, qui pour l'instant me plaît toujours autant. Je suis vraiment encore une fois très contente de participer à ce challenge, qui est une très bonne idée. Merci Séverine. Et puis
je voulais prendre juste un moment pour vous faire une petite annonce parce que la Trip vient de me faire la remarque et depuis là, ce soir, la chaîne est passée à 500 abonnés. Voilà, donc petite fierté personnelle, je suis, enfin voilà, vous imaginez, même pas quand j'ai commencé cette chaîne, à aucun moment je pense en arriver jusque là, et pour moi 500 c'est juste dingue. Donc merci énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées là dernièrement, puisque la chaîne a fait un petit bond dernièrement, et c'est... Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste dingue. Donc pour l'occasion, on va se prendre un petit verre pour fêter ça, et donc voilà. C'est un peu la fête à la maison grâce à vous, donc merci beaucoup. Ça peut peut-être paraître complètement idiot pour certains, mais moi ça me fait énormément de bien. Enfin voilà, à la base j'ai commencé à faire des vidéos comme ça en me disant on verra ce que ça donnera, si ça prend pas, et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure en fait d'en faire, ça me plaît vraiment de plus en plus, au-delà d'échanger avec vous, le fait aussi de manipuler la vidéo, de faire les montages et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime de plus en plus, qui m'a aussi personnellement apporté beaucoup, dans le sens où je suis pas quelqu'un de très expansif ni très extraverti au quotidien. J'avais une sainte horreur, même un complexe sur ma voix, et c'est vrai que les vidéos m'ont beaucoup aidé à voilà, passer un petit peu outre tout ça. Et donc de voir qu'il y a autant d'abonnés, bah, moi ça me fait dire qu'effectivement ce que je vous propose, ça vous plaît, que vous êtes là, que vous suivez, et ça c'est juste génial, et ça m'emplit de bonheur, donc merci énormément à vous tous. Et donc voilà, donc comme je ne sais pas trop combien de temps va durer ce vlog, mais j'ai l'impression qu'il me dure déjà beaucoup trop par rapport à ce que j'avais prévu, bah écoutez, moi de mon côté, je vais pas m'en retourner à mes lectures avant minuit parce que je vais respecter les règles, mais après je vais commencer la deuxième semaine du challenge, qui était donc lire des thrillers dont le titre ne comporte qu'un seul mot, et je vais commencer avec Birdman de Mo Hayder aux éditions Pocket, parce que j'en avais sélectionné un autre, mais j'ai eu énormément de commentaires qui m'ont dit vas-y, fonce sur celui-là, c'est une tuerie. Donc j'ai pas hésité très longtemps avant de savoir par quoi j'allais commencer. Donc c'est un livre qui fait quand même ses 450 pages, donc pour le coup je ne pense pas le lire en une journée. Mais en tout cas j'ai très hâte, vu tout ce qu'on a dit, je pense que je vais passer un très bon moment. Et puis bah clairement ça va me changer un petit peu de mes Agatha Christie, parce que bon là j'en ai fait 3, c'était bien pour découvrir et tout, mais j'avoue je me ferai pas non plus les 40 à la suite. Donc c'est parti à partir de minuit pour Birdman. Moi je vais clôturer du coup mon vlog ici, et puis bah comme promis je vous ferai des vlogs pour les semaines qui suivent, et je vais essayer de vous poster ça de façon assez régulière en milieu de semaine à chaque fois. Donc voilà, donc moi je vais aller fêter les 500 abonnés. Encore merci mille fois, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous fais tout plein de bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Salut!